La parole est à Éric Piliez, monsieur le maire du 20e arrondissement. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, le budget primitif que nous discutons aujourd'hui est fortement contraint par les désengagements de l'État à deux niveaux. D'abord, une ponction sur les ressources accordées aux collectivités locales, amputée de 4,6 milliards d'euros dans la loi de finances 2026. Et, si j'en crois les associations d'élus, ça pourrait aller jusqu'à 7 milliards d'euros, en faisant évidemment supporter aux villes et aux départements le poids du redressement des comptes nationaux. Mais aussi un désengagement de l'État sur les politiques de solidarité. Je citerai en exemple les suppressions annoncées de 20 000 postes dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, qui menacent 60 000 personnes en insertion quand le chômage de longue durée se maintient à un niveau élevé. Cette politique, qui fait reposer les économies sur le dos des plus fragiles, a des impacts très concrets dans les quartiers populaires, avec la diminution des crédits politiques de la ville, la réduction des postes d'adultes relais, ou encore l'impossibilité de réouvrir une régie de quartier dans le sud du 20e arrondissement du fait des gels des postes d'insertion. Elle a aussi des conséquences très concrètes en matière de lutte contre l'exclusion. Alors que le pays compte près de 3 000 enfants qui vivent à la rue, l'État se refuse à héberger les familles parisiennes sans abri, contraignant la ville à ouvrir en urgence des dispositifs de mise à l'abri, comme ce fut le cas dans le 20e pour 400 personnes en famille le 17 novembre dernier. Dans ce contexte, la ville assume ses responsabilités en maintenant des dépenses de santé et d'action sociale supérieures à 2 milliards d'euros et qui sont en augmentation de 24 millions pour le CASVP et de 12,9 millions pour l'ASE. L'effort est également maintenu dans les cantines scolaires et je me réjouis de l'adoption d'une subvention de 15,6 millions en faveur de la Caisse des écoles du 20e en augmentation de 5,4% sur un an. Personne, je pense, ne contestera cette augmentation parce qu'elle permet de maintenir un haut niveau d'exigence dans l'assiette des enfants et d'atteindre les 80% de produits alimentation durable, dont 68% de bio, et de poursuivre la sortie des contenants plastiques. J'en profite pour saluer l'excellent travail des agents de la Caisse qui servent chaque jour plus de 13 000 repas aux enfants de l'arrondissement. Ce budget est aussi l'occasion de soutenir des associations en difficulté. Par exemple, l'association Couleur Brasil, installée rue Borrego dans le nord de l'arrondissement, pour laquelle j'ai déposé avec mon groupe un amendement permettant le versement d'une subvention de 30 000 euros en 2026. Couleur Brasil est en effet fragilisée par la décision unilatérale de l'État de supprimer un contrat aidé qui était précieux pour l'organisation des activités culturelles, sportives et d'éducation populaire plébiscitées par les familles du 20e et du quartier. Alors que les féminicides et les violences faites aux femmes ne cessent d'augmenter dans le pays, la Fondation des femmes lançait récemment une alerte en dénonçant une baisse de 47% des crédits d'État dédiés à la politique d'égalité et de lutte contre les violences dans le projet de loi de finances 2026. Avec le CIDFF et le soutien d'Hélène Billard, nous avons le projet d'ouvrir une maison de l'égalité et de la non-violence dans le 20e, un lieu féministe, convivial, qui permettra l'accueil, l'accompagnement, la protection et l'orientation des femmes victimes de violences. C'est l'objet d'un autre amendement déposé par Paris en commun qui propose le versement d'une subvention de 50 000 euros qui permettra l'ouverture de cet équipement dans le quartier de Ménilmontant en 2026. En espérant évidemment que l'État prenne également toute sa part dans ce beau projet. Je vous invite donc à adopter très largement ce budget primitif qui permet à la collectivité parisienne de renforcer ses priorités en faveur de la protection des plus fragiles et des quartiers populaires, au moment où le gouvernement entend faire porter le poids du désendettement sur les dépenses de solidarité et d'insertion. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire.